Je vais te dire d'ailleurs quelque chose. Entrons dans le monde animal. Est-ce que vous savez que le gorille ne bat pas la femelle? Il ne la bat pas. Parce que s'il ose la toucher, les autres femelles arrivent et c'est lui qui va fuir. Maintenant, toi, tu es dans quelle catégorie? Je reprends encore. Utilisez vos mains pour faire comprendre ce que vous dites révèle que vous êtes un homme faible. Couvrez la nudité de votre couple en vous querellant. Arrêtez de crier. Protégez la réputation de votre couple. Se battre dans un couple, c'est pour les animaux. C'est pour les bêtes. Si vous êtes un animal, battez-vous. Mais si vous n'êtes pas un animal, vous devez parler avec la bouche, vous faire comprendre, vous faire entendre, dire des choses cohérentes. J'ai besoin des amens. Je veux dire une chose importante à retenir pour la vie. La réputation se bâtit. La réputation se bâtit. Et on protège la réputation. Tout ce qu'on bâtit, on travaille pour la protéger. Parce qu'il suffit de 3 minutes pour que tout ce que vous avez bâti pendant 15 ans s'écroule parce qu'on ne joue pas avec la réputation. La réputation d'un couple, je vais le dire autrement, le respect qu'on donne au couple émane de sa réputation. Le respect qu'on donne à un couple, quand vous voyez un couple, les gens disent oh ils sont beaux, oh ils sont ceci. Le respect qu'on donne à ce couple émane de leur réputation. Et leur réputation émane de leur maturité. Vous êtes en train d'exposer la nudité de votre couple. Celui qui expose la nudité de son couple est immature. Il doit être réfaçonné par la parole. N'attendez pas que les hommes respectent ce que vous êtes incapable d'honorer. Si vous voulez que les hommes honorent ou respectent certaines choses, vous-même honorez-les. Si vous voulez que les hommes respectent vos enfants, honorez vos enfants. Si vous voulez que les hommes honorent votre pays, vous-même respectez votre pays. Si vous voulez que les hommes respectent votre église, vous-même honorez votre église. C'est la même chose avec le couple. Vous criez parce que vous n'êtes pas d'accord. Tout le monde entend dans le quartier que Monsieur José est en train d'insulter là-bas. Monsieur José n'est pas content. Écoutez ce que certaines personnes disent. Moi je parle toujours comme ça. Oui, mais ici le couple c'est le monde des maturités. Si tu parlais toujours comme ça, tu dois extirper ce caractère de toi parce que le couple demande de la maturité. Quand on est mature, on n'expose pas la nudité de son couple dehors. Ils grandissent avec l'anxiété. Les enfants vivent dans la peur. Vous savez, il y a des garçons qui se sont mariés en retard par à cause de l'argent. Mais ils avaient la peur d'affronter la vie. D'où vient cette peur? Cette peur est venue depuis l'enfance. L'anxiété. Parce que les parents étaient tout le temps en train de se quereller. Ça créait une peur dans ce garçon. Mais lui-même, si vous lui posez la question, il vous dira non, 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 moi je n'ai pas de problème. En fait, c'est une blessure tellement profonde que lui-même ne sait pas que ça existe. Vous verrez des garçons changer de fiancé même 50 fois. Non, tout n'est pas un problème spirituel. Il y a certains cas. Certains cas. Le problème c'est quoi?
il ne veut pas revivre ce qu'il a vu chez lui. Pour lui, la femme représente un problème. Pour lui, la femme représente un fardeau. Alors, il va être avec une fille pendant 3 mois et puis il change. Et il va en avoir comme ça même 20. Je pose la question à quelqu'un, c'est une réponse à garder pour toi. D'où sors-tu? D'où sors-tu? Ça détermine ta manière de penser. La parole de Dieu est puissante, elle libère, elle délivre. Et sur cette chaîne, nous partageons cette parole qui nous vient de Dieu, une parole de Dieu présentée par ses serviteurs, ses servantes qu'il a choisies. Vous êtes sur cette chaîne pour découvrir les merveilles de Dieu, pour trouver des solutions à tous vos problèmes. Merci de nous suivre à chaque fois que nous postons nos vidéos. Merci de s'abonner, de liker et de partager surtout la vidéo. À très bientôt. L'immature face au désaccord se met rapidement en colère. Que quelqu'un me dise j'écoute ces choses. Je ne t'entends même pas. Que quelqu'un me dise j'écoute ces choses. L'immature dans le mariage, quand il y a désaccord, divergence de pensée, tout de suite l'option est unique, il se met en colère. Il se met en colère et il veut absolument réagir parce que pour lui, il a automatiquement raison. L'immature ne supporte pas la contradiction. Non, on doit absolument s'accorder avec ce qu'il dit. Vous savez, les immatures dans le mariage ne sont même pas assez patients pour écouter la pensée contradictoire venant d'un autre. Ils n'ont pas cette maturité de se calmer pour juste écouter, pour dire d'accord, tu n'es pas d'accord avec moi, toi tu penses quoi? Il n'a pas cette maturité. Automatiquement il doit réagir. Et c'est la colère. Vous savez, l'immaturité vous éloigne de la sagesse et donc vous allez poser des actes insensés. Parce que la maturité fait l'inverse. La maturité vous mène à la sagesse et vous permet de poser des actes intelligents. Mais lorsqu'on est immature, on réagit avec beaucoup de chaleur et de colère. Quand est-ce que la divergence de pensée mène maintenant à des querelles destructrices? Merci d'écrire. Premièrement, quand on manque du respect à son couple. Lorsqu'on est marié, il faut avoir du respect pour son couple. Que quelqu'un me dise respect. Il faut avoir du respect pour son couple. Mais lorsqu'on est immature et quand on se querelle, on manque du respect à son couple, ça veut dire vous devenez agressif ou agressive. Vous haussez le ton. Vous criez. Tout le monde vous entend. Vous avez manqué du respect à votre couple. Vous êtes en train d'exposer la nudité de votre couple. Celui qui expose la nudité de son couple est immature. Il doit être réfaçonné par la parole. N'attendez pas que les hommes respectent ce que vous êtes incapable d'honorer. Si vous voulez que les hommes honorent ou respectent certaines choses, vous-même honorez-les. Si vous voulez que les hommes respectent vos enfants, honorez vos enfants. Si vous voulez que les hommes honorent votre pays, vous-même respectez votre pays. Si vous voulez que les hommes respectent votre église, vous-même honorez votre église. C'est la même chose avec le couple. Vous criez parce que vous n'êtes pas d'accord. Tout le monde entend dans le quartier que monsieur José est en train d'insulter là-bas. Monsieur José n'est pas content. Écoutez ce que certaines personnes disent. Moi je parle toujours comme ça. Oui,
Mais ici, le couple, c'est le monde des maturités. Si tu parlais toujours comme ça, tu dois extirper ce caractère de toi parce que le couple demande la maturité. Quand on est mature, on n'expose pas la nudité de son couple dehors. Tu ne peux pas commencer à exposer toujours la nudité. Et évidemment, comme vous êtes en couple, après quelque temps, vous serez en train de sourire et les gens vous regardent. Voilà, venez de se disputer. On a entendu comment est-ce qu'il a parlé. Et ainsi de suite. Frère, ça c'est la vie d'immaturité. Je veux dire une chose importante à retenir pour la vie. La réputation se bâtit. La réputation se bâtit. Et on protège la réputation. Tout ce qu'on bâtit, on travaille pour la protéger. Parce qu'il suffit de 3 minutes pour que tout ce que vous avez bâti pendant 15 ans s'écroule parce qu'on ne joue pas avec la réputation. La réputation d'un couple, je vais le dire autrement, le respect qu'on donne au couple émane de sa réputation. Le respect qu'on donne à un couple, quand vous voyez un couple, les gens disent oh ils sont beaux, oh ils sont ceci. Le respect qu'on donne à ce couple émane de leur réputation. Et leur réputation émane de leur maturité. Ce ne sont pas des choses qui se passent de manière hasardeuse. Ce sont des choses qu'on bâtit. L'image d'un couple s'est bâtie. J'ai besoin que quelqu'un me donne un amen. L'image d'un couple se travaille. Comme tu vas te laver, tu te frottes, tu prends soin de ton corps, tu mets la crème. C'est comme ça qu'on bâtit l'image d'un couple. Vous vous entendez que nous, même quand on aura des querelles, on ne doit pas hausser le ton. Vous êtes en train de bâtir votre image. Vous vous entendez que même quand on n'est pas d'accord et que quelqu'un toque à la porte, nous devons sortir avec le sourire. Ce n'est pas l'hypocrisie, c'est une manière de bâtir l'image de son couple. Et l'image d'un couple, on le bâtit. Il ne faut pas croire que ces choses viennent de manière ordinaire. Les gens travaillent dessus. Lorsque vous vous querellez, vous haussez le ton. Vous êtes en train d'exposer votre nudité. Même les petits enfants du quartier ne vous respecteront pas. Quand vous sortirez bras dessous, les petits enfants diront regarde ces aventuriers là. La nuit ils étaient en train de se battre. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Non, je disais est-ce que je peux parler? Se battre dans un couple, c'est pour les animaux. C'est pour les bêtes. Si vous êtes un animal, battez-vous. Mais si vous n'êtes pas un animal, vous devez parler avec la bouche, vous faire comprendre, vous faire entendre, dire des choses cohérentes. J'ai besoin des amens. L'église de je parle à cette assemblée et tu dois dire un amen pour que le démon là qui est tout près de toi te lâche. Tu dois dire un autre amen. Encore un autre amen. Encore un autre amen. Se battre, c'est pour les bêtes. C'est pour les animaux. C'est pour les lions. C'est pour les ours. Un être humain ne touche pas à sa femme. Tu parles avec ta femme. Je vais te dire quelque chose, monsieur. Lorsque tu en viens aux mains, c'est parce que tu es tellement faible, tu n'as pas d'argument. Je vais l'appeler comme ça, l'art de la main. L'art de la main, c'est pour les hommes qui manquent d'arguments. Un homme qui a des arguments ne touchera pas sa femme. Il va parler et la femme sera convaincue. Depuis le commencement, Adam avait convaincu Ève. Alors tu parleras aussi et tu vas la convaincre. Mais celui qui est faible, celui qui n'a pas de mots, on l'a fait grandir comme ça. On va le voir tout à l'heure. Il ne sait pas parler.
Quand il parle un peu, la colère monte. Et quand la colère monte, c'est les gifles qui viennent. Mon frère, tu n'es pas un gorille. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu ne dois pas toucher à ta femme. Tu ne dois pas gifler ta femme. Respecte ta propre image. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que moi je ne vous entends pas. Est-ce que toi tu m'entends? Oui, il faut bien qu'on te le dise à l'église. Peut-être que tes frères t'encouragent. Tes frères te disent oui, il faut la taper, elle est têtue. Mais la parole de Dieu doit te dire la vérité. Adam, lorsqu'il a vu sa femme, il n'a pas pensé au bras. Il a pensé à un poème. Je vais te dire d'ailleurs quelque chose. Entrons dans le monde animal. Est-ce que vous savez que le gorille ne bat pas la femelle? Il ne la bat pas. Parce que s'il ose la toucher, les autres femelles arrivent et c'est lui qui va fuir. Maintenant toi, tu es dans quelle catégorie? Je reprends encore. Utilisez vos mains pour faire comprendre ce que vous dites révèle que vous êtes un homme faible. Couvrez la nudité de votre couple en vous querellant. Arrêtez de crier. Protégez la réputation de votre couple. Lorsque vous vous querellez, j'ai dit que c'était la première chose, n'est-ce pas? Je suis toujours dans la première chose. Lorsque vous vous querellez, évitez que les enfants entendent ce que vous dites. Évitez de vous quereller devant un enfant d'1 mois. Parce que quand je dis enfant, toi tu vois les grands enfants. Même un enfant d'1 mois. Évitez. Ne vous querellez pas devant cet enfant. Vous êtes en train de pécher parce que vous êtes en train de détruire. Un enfant qui a vécu dans une atmosphère de querelle, cet enfant devient violent. Homme ou femme, cet enfant devient intolérant. Voilà pourquoi toi peut-être tu es aussi intolérant, parce que tu as grandi avec des parents qui se querellaient devant toi. Cet enfant aura un problème pour supporter les autres. Il aura un problème pour accepter et tolérer les autres. L'homme sera violent, la femme risque d'être même insoumise. La femme sera insoumise. Une fille qui grandit dans une famille où elle voit son père et sa mère crier, tourner, se battre, elle sera insoumise. À moins qu'elle passe par une série d'enseignements et de transformation par le Saint-Esprit. Parce qu'elle va reproduire ce qu'il y a au fond d'elle. Vous détruisez profondément les enfants lorsque vous vous querellez devant eux. L'enfant ne saura pas qu'un père doit respecter sa mère et qu'une mère doit honorer son mari. La majorité d'hommes violents sortent des familles où il y avait trop de querelles. Ils sortent de là. Il a séparé, il a fait l'arbitre plusieurs fois entre son père et sa mère. Et lui aussi à son tour maintenant devient violent. Les enfants sont perturbés profondément. C'est au milieu de ce genre d'enfants qu'on trouve aussi beaucoup de jeunes qui deviennent dépressifs. Vous verrez un jeune homme qui ne supporte pas la pression de la vie. Quand il sent que la vie devient difficile, il craque. Il déprime.
Ces gens de personnes généralement sortent des familles querelleuses. Ils grandissent avec l'anxiété. Les enfants vivent dans la peur. Vous savez, il y a des garçons qui se sont mariés en retard par à cause de l'argent. Mais ils avaient la peur d'affronter la vie. D'où vient cette peur? Cette peur est venue depuis l'enfance, l'anxiété, parce que les parents étaient tout le temps en train de se quereller. Ça créait une peur dans ce garçon. Mais lui-même, si vous lui posez la question, il vous dira non, 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 moi je n'ai pas de problème. En fait, c'est une blessure tellement profonde que lui-même ne sait pas que ça existe. Vous verrez des garçons changer de fiancés même 50 fois. Non, tout n'est pas un problème spirituel. Il y a certains cas. Certains cas. Le problème c'est quoi? Il ne veut pas revivre ce qu'il a vu chez lui. Pour lui, la femme représente un problème. Pour lui, la femme représente un fardeau. Alors, il va être avec une fille pendant 3 mois et puis il change. Et il va en avoir comme ça même 20. Je pose la question à quelqu'un, c'est une réponse à garder pour toi. D'où sors-tu? D'où sors-tu? Ça détermine ta manière de penser. Que l'Éternel nous délivre.